Bonjour, je suis ici pour vous parler des différents tuyaux qui sont disponibles pour votre embarcation. La plupart sont quand même assez simples, mais je peux vous aider à différencier entre un ou un autre. De cette manière-là, si vous devez vous procurer un tuyau, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à l'application. Alors, sur le mur, j'ai des différents échantillons de toutes sortes de tuyaux qu'on retrouve dans une embarcation. Alors, passons à travers, on va regarder ça ensemble. Les premières séries, c'est du tuyau corrugué et c'est normalement pour des applications de pompe de cale. Alors, c'est un tuyau qui n'a vraiment pas de force et qui n'est pas fait pour des systèmes à pression. En d'autres mots, c'est fait pour évacuer l'eau, soit par des drains ou soit par des pompes de cale. Alors, on va recommander généralement ces tuyaux-là pour des applications qui ne requièrent pas de pression, comme justement des pompes de cale. Alors, il y a différentes grandeurs pour les différentes pompes de cale qui existent ou des drains de cockpit. Suite à ça, on traverse sur l'autre côté et c'est des tuyaux non renforcés d'eau. Alors, encore là, quelqu'un qui va avoir quelque chose d'un petit peu plus fort, avec un petit peu plus de mur, ça serait une hausse comme ça. C'est une hausse qui n'est pas renforcée. Alors, encore une fois, c'est pour les applications comme ça ou des applications où il n'y a pas beaucoup de pression. Alors, c'est plus simple à opérer. C'est plus flexible. N'oubliez pas que plus que c'est renforcé, moins que c'est flexible. Ce qui nous amène au prochain, c'est du tuyau renforcé. Fait que dans le tuyau renforcé, il y a des tiges de fibre de verre à l'intérieur qui fait qu'il y a beaucoup plus de corps. C'est moins flexible, mais encore là, c'est quand même très flexible par rapport à les tuyaux qui sont plus hauts. Alors, parlons-en. Ces tuyaux-là de différentes grandeurs sont généralement pour des applications à pression. Alors, vos systèmes d'eau, les robinets sous pression, vont utiliser des tuyaux renforcés comme ça parce qu'il y a une certaine pression qui provient soit de la ville, si vous êtes branché à la marina, ou par la pompe à pression qui génère justement une pression. Alors, c'est là qu'on utiliserait ces tuyaux-là. Dans les applications plus modernes, utilisent maintenant des tuyaux, ce qu'on appelle en PEX. C'est des tuyaux qui sont beaucoup plus rigides et eux autres prennent des adaptateurs qui sont spécifiques au PEX et vous en voyez 4 ici parce que généralement, on a bleu pour froid, rouge pour chaud, comme pour les réservoirs d'eau chaude. Et ils sont disponibles soit en version anglais ou métrique. Alors, ou plutôt le contraire, là, ça c'est anglais et métrique. Alors, ils sont beaucoup plus rigides, puis c'est dans les applications qui sont très similaires à ça, mais dépendant comment vous êtes configuré, ça pourrait être un ou l'autre. Par après, on retourne sur ce côté ici. Là, c'est des tuyaux d'ordre sanitaire. Les tuyaux sont faits pour que les senteurs n'ont pas d'émanation. Alors, c'est des tuyaux spécifiquement utilisés pour les déchets toilettes. Et il y a différentes grandeurs par rapport à votre toilette. Généralement, on va avoir un plus gros tuyau pour des toilettes mécaniques, des toilettes à pompe. Puis on va avoir des plus petits tuyaux pour des toilettes qui sont macératrices parce qu'ils sont capables de couper et hacher les déchets. Alors, ils n'ont pas besoin d'un aussi gros tuyau. Et ils sont souvent utilisés pour la rentrée d'eau du lac pour justement amener l'eau fraîche à la toilette. Alors, ça, c'est les applications de tuyaux sanitaires. De là, on progresse vers les tuyaux à essence. Et dans ceux-ci, il y a des classes. Il y a les tuyaux de classe B et il y a les tuyaux de classe A. Les tuyaux de classe B sont plus flexibles et sont utilisés pour des applications qui sont généralement non permanentes. Un exemple de ceci est un tuyau pour un moteur hors bord, un petit 9.9 avec les deux embouts et la poire. On va utiliser des tuyaux de classe B. C'est des tuyaux qui sont très flexibles, puis c'est des tuyaux faciles à adapter, faciles à transporter. Puis c'est généralement plus économique. Puis on les a dans les versions anglaises, on les a aussi dans les versions métriques. À partir de là, c'est pour des installations plus permanentes. Et des exemples de ceux-ci, c'est des tanks à gaz qui sont sous le plancher ou qui partent de la ventilation pour ventiler la tank ou pour se rendre au moteur en bord ou pour se rendre aux pompes à gaz. Ça va utiliser des tuyaux de classe A1 qui ont des tuyaux avec des murs plus épais et c'est renforcé de fibre de verre. Alors ça, c'est les tuyaux de classe A. À partir de là, on rentre dans les tuyaux renforcés avec une broche en acier inoxydable et il y a réellement 3 classes, dont 2 qui sont pas mal interchangeables. Alors, si on regarde la classe rouge, ça, c'est des tuyaux pour l'application de gasoline. Alors, c'est des tuyaux avec un enduit, puisque le gasoline est quand même corrosif
ça prend un enduit spécial pour empêcher que le tuyau se détériore et que des petits grains finissent dans le réservoir et dans le moteur. Alors, on utilise généralement cette série-là, qui est la série 350, pour le remplissage d'essence. Pour ce qui est de ceux-ci, comme je vous dis, ils sont plus interchangeables. Ils ont des légères différences entre eux, mais c'est pour la sortie des émanations. Alors, l'exhaust, fait que ils sont utilisés généralement pour évacuer l'exhaust du moteur ou de la génératrice et ont des températures qui sont très hautes parce que la combustion vient de se faire dans la chambre de moteur et s'intermélange avec de l'eau. Alors, vraiment, la différence entre un ou l'autre, et un a un seuil de température encore plus haut que de besoin, et l'autre moins haut, mais avec plus d'enduit à l'intérieur, anti-abrasif pour le pétrochimique. Ici, ce qu'on retrouve, c'est des tuyaux hydrauliques, alors pour les différents trim tabs. Et en bas ici, on va trouver des tuyaux de ventilation pour les ventilateurs de cale, les blowers, qu'on appelle souvent le mot en anglais. Alors, on a du 3 pouces, 4 pouces, blanc et noir. Alors, ça complète le grand mur des différents tuyaux et ça vous aide possiblement à choisir le bon tuyau pour vous.